Aïe aïe aïe. Grüezi, bienvenue sur Cuisine & Chill. Aujourd'hui, c'est la Chandeleur. La semaine dernière, c'était la Chandeleur, et quoi de mieux pour la Chandeleur que de délicieuses crêpes. Pas forcément pour la Chandeleur d'ailleurs, on peut vraiment en manger quand on veut. Ok, j'arrête avec cette vanne toute pétée sur la Chandeleur. Non, promis, c'était la dernière fois que je faisais cette vanne pétée sur la Chandeleur. Aujourd'hui, pas de recette de crêpes, hein. Je suppose que vous avez tous votre propre recette, mais on va s'occuper de ce qu'on met dessus. Alors évidemment, chacun a sa préférence, mais on est d'accord entre nous, y a rien de meilleur que... Enfin, vous voyez de quoi je veux parler. N'est-ce pas? Enfin si, il y a quelque chose de meilleur, c'est quand on le fait maison, comme ça dedans, au moins il n'y a pas toutes ces... Pour réaliser cette recette, il va vous falloir du sucre, de l'huile de palme, des noisettes, du lait écrémé en poudre, du cacao maigre, et comme émulsifiant de la lécithine de soja et de la vanilline. Ouais non, on va faire différemment. Le plus important dans une pâte à tartiner, c'est pas le chocolat, c'est les noisettes. Regardez comme elles sont belles. Pour renforcer leur saveur, je vais les torréfier pas très longtemps, 4-5 minutes, en les passant au four à 180 degrés. Maintenant, il va falloir retirer la petite pellicule marron autour des noisettes. Pour ça, on prend un chiffon, on verse les noisettes, on referme, et on va tout simplement frotter pour créer de l'abrasion. Les noisettes, elles vont nous servir à réaliser un praliné, qui est une pâte de noisettes, dont le deuxième ingrédient est du sucre, qu'on va transformer en caramel à sec, c'est-à-dire sans eau. Sans eau et sans ustensiles aussi, pour éviter de mettre dans le caramel des éléments extérieurs comme de la poussière, des morceaux de bois de votre spatule. Donc on va simplement, avec le mouvement du poignet, tourner à intervalles réguliers. En chauffant progressivement, le sucre il va passer par toute une série de stades au nom très poétique. Nous on va aller jusqu'au terminus, 160-170 degrés Celsius environ, et pour ça je vais sortir mon instrument magique. 22 degrés, vous n'êtes pas très chaud hein. 160 degrés, parfait. Il y a un très fort goût de noisette, mais pas de brûlé. C'est très sucré par contre, hein, c'est très écœurant, mais je suis pas censé manger ça tout seul, donc ça tombe bien, on va mettre ça de côté, on va passer au reste. Je crois que le plus difficile dans cette recette, c'est de se retenir de goûter toutes les 10 minutes. Mais vraiment, disciplinez-vous parce que ça vaut la peine. Le chocolat au lait, il va avant tout apporter de la texture parce que c'est quelque chose de très gras, plus que du goût. Mais moi, je veux quand même quelque chose qui soit équilibré entre le goût du chocolat et le goût de la noisette. Donc je vais renforcer le goût du chocolat, je vais aussi apporter un petit peu d'amertume avec du cacao en poudre.
La texture pour le moment, elle est beaucoup trop pâteuse. Moi, je veux vraiment quelque chose d'onctueux, donc je vais ajouter, et c'est pas du tout un cheat code, un peu d'huile de noisette pour corriger la texture. Pour le moment, la pâte elle est encore un peu chaude, donc elle est encore liquide. Je vais attendre qu'elle refroidisse un peu, qu'elle raffermisse un petit peu, même si ça va être très dur. Ah, je peux pas résister. Regardez la texture. J'ai bien conscience que vous êtes en train de me détester, de me jalouser en ce moment, mais pour le bien-être de cette chaîne et pour la bonne ambiance, je vous propose de mettre ça sur pause et d'aller vous chercher de la brioche et on reprend. Waouh, comment vous dire? Vous voyez le goût du Nutella, la satisfaction qu'on a quand on en mange? Bah là, on est bien au-dessus. Non, franchement, c'est vraiment le truc parfait pour passer une bonne chandeleur. Non, on a dit qu'on arrêtait avec cette vanne. Non, je suis pas d'accord. Et voilà, c'est fini pour cette recette. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous la refaites chez vous, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter avec le hashtag Cuisine & Chill pour que je puisse à mon tour vous lâcher des likes. Si cette vidéo vous a plu, considérez lui donner un petit pouce, la partager sur tous les réseaux sociaux. Ça va me donner beaucoup de force. On se retrouve très bientôt pour la suite de la mini-série sur le kebab. D'ici là, je vous embrasse et n'oubliez pas qu'il faut manger pour vivre, mais qu'on vit aussi pour manger. Ciao.